Bienvenue dans le cours en ligne SimCris qui propose une découverte des symétries et de la structure interne des cristaux. Mon nom est Delphine Cabaret, je suis professeure de physique à Sorbonne Université et j'aime particulièrement enseigner la cristallographie, qu'on peut aussi appeler la science des cristaux. Dans ce cours en ligne, nous nous focaliserons sur la cristallographie géométrique. Par une approche basée sur l'observation, nous introduirons les différentes notions permettant de décrire la structure des cristaux et de les classer. Nous commencerons ce cours par l'étude de morphologie de cristaux naturels, des minéraux pour lesquels nous essaierons de déterminer les éléments de symétrie qui laissent invariante leur forme. La méthode choisie consiste ainsi à partir des propriétés de symétrie des cristaux pour petit à petit arriver au concept de réseau cristallin et de mailles, à la notion de motif, puis au groupe ponctuel cristallographique. Il en existe 32 et nous les classerons en systèmes, les fameux 7 systèmes cristallins que vous connaissez peut-être déjà. Les groupes ponctuels cristallographiques ont une grande importance car ce sont eux qui régissent les symétries des propriétés physiques des cristaux, de leurs propriétés macroscopiques. Les groupes ponctuels ne tiennent pas compte de l'invariance par translation qui est propre aux cristaux. En tenir compte nous amènera à définir les réseaux de Bravais. Vous comprendrez pourquoi il en existe 14, et cela sans utiliser une seule formule ou équation mathématique. Enfin, à partir des symétries de translation des réseaux de Bravais et des éléments de symétrie des groupes ponctuels, nous aborderons la construction des groupes d'espace, pour rentrer au cœur des cristaux, plus précisément à l'intérieur de la maille. C'est ainsi que nous découvrirons la notion de site atomique, sites cristallographiques, appelés sites de Wyckoff, tels qu'ils sont définis dans les tables internationales de cristallographie. Nous ne parlerons pas explicitement des groupes plans, c'est-à-dire les groupes d'espace à 2 dimensions qui sont utiles en cristallographie des surfaces. Nous resterons dans l'espace réel, dans le réseau direct, si bien que nous n'évoquerons pas le réseau réciproque. Le réseau réciproque est le réseau de l'espace dual qui apparaît naturellement quand nous étudions la diffraction des rayons X, laquelle ne sera pas non plus traitée ici. Les prérequis pour suivre ce cours sont réduits au minimum. Ils demandent uniquement de connaître des notions de géométrie élémentaire dans un espace à 3 dimensions, comme les points, les droites et les plans, puis des éléments de symétrie comme les plans miroirs, les axes de rotation et le centre de symétrie. Ce cours demande aussi de savoir manipuler des vecteurs, de savoir appliquer des opérations de translation. Le cours en ligne SimCris est construit autour de vidéos. Des quiz pourront vous permettre de tester ce que vous en avez retenu. Ces vidéos se veulent souvent interactives. Aussi rencontrerez-vous fréquemment ce symbole qui vous invite à appuyer sur pause pour stopper temporairement la vidéo afin de prendre le temps de répondre à la question posée. Un autre symbole apparaît de temps à autre. Il s'agit de l'ampoule, pour vous inviter à mémoriser une idée qui sera reprise plus loin dans la même vidéo ou dans une autre. Il est préférable de visionner les vidéos en suivant l'ordre de leur numéro. Elles sont construites sur une progression d'apprentissage réfléchie. Chaque vidéo s'appuie en effet sur des notions vues dans une vidéo précédente ou bien complète la vidéo précédente. L'ensemble des vidéos raconte en quelque sorte une histoire qui part d'une observation macroscopique des symétries des minéraux et qui conduit à la connaissance de la structure interne du cristal à l'échelle du dixième de nanomètre. Si vous vous sentez prêt pour ce voyage au cœur des cristaux et de leur symétrie, je vous donne rendez-vous dans la vidéo V1.2.